Hello hello, bienvenue sur Femme Invest, un channel dédié à l'investissement. Nous aborderons plusieurs sujets, bourse, immobilier et entrepreneuriat. Aujourd'hui, je décide de vous parler de l'investissement en bourse, car contrairement aux idées reçues, l'investissement en bourse n'est pas un domaine consacré exclusivement à une élite, mais accessible à tout à chacun. Avant de développer davantage, je me permets de me présenter. Je suis juriste en droit international et européen des affaires et spécialisée dans le domaine de la finance depuis plus de 3 ans. J'ai eu la chance de travailler pour une compagnie américaine qui appartient à un grand groupe américain Berkshire Hathaway, qui elle appartient à l'investisseur le plus connu et reconnu du monde de la finance, Warren Buffett. Je me suis naturellement intéressée à son histoire, à ses choix, donc à travers mes recherches, mes investigations, je me suis vite rendu compte que l'investissement en bourse est un moyen de générer des revenus passifs ou de construire sa propre fortune. Cette vidéo réalisée aujourd'hui est une introduction à la finance et une porte ouverte à l'investissement. Investir en bourse, de quoi ça parle? De quoi s'agit-il? Je comprends bien entendu que plusieurs personnes décident d'abandonner très rapidement. Je suis moi-même passée par là. Le jargon est d'une complexité terrible, les graphiques, pour moi c'était l'équivalent d'une langue étrangère, mais j'ai décidé de persévérer, puisqu'encore une fois, l'investissement en bourse est une source de revenus passifs. Donc personnellement, j'ai tenu, j'ai persévéré et aujourd'hui je vais essayer de tout vous simplifier pour que vous ayez une compréhension générale. Après avoir étudié des mois et des mois, je peux vous dire aujourd'hui que investir en bourse est quasi aussi facile que l'usage d'Instagram ou Facebook. Attention, je parle bien d'usage et non pas de gain assuré. Pour mieux comprendre ce qu'est la bourse, il est donc essentiel de revenir sur la définition de certains termes importants. Donc, je vais essayer de vous donner la définition la plus simple possible. Alors, la bourse est un marché de biens négociés, donc tradés, qui sont des actifs financiers. Ça va? Vous me suivez jusque-là? Parfait. Sans entrer dans les détails, il existe plusieurs marchés financiers. Le marché des devises, comme le Forex, le marché des matières premières, le marché des indices ou le marché des actions. Mais cela fera l'objet d'une vidéo plus tard. Qu'est-ce qu'une action? Une action est un investissement qui représente une part d'une compagnie. C'est-à-dire que si vous décidez aujourd'hui d'acheter une action chez Facebook, ça veut dire que vous détenez donc une part de Facebook. Cela veut aussi dire que si la compagnie grandit, votre action va avoir aussi plus de valeur. En revanche, si l'entreprise subit des pertes, votre action suivra donc la même tendance et aura moins de valeur. Comment démarre-t-on? Comment gérer son portefeuille? Comment commence-t-on? Donc, avant de commencer, sachez qu'il y a deux types d'approches lorsqu'il s'agit d'investir en bourse. La première est dite passive, puisqu'il s'agit d'un investissement sur du long terme. Cela peut aller sur du 5, 10, 15 ans, voire plus. D'accord? Donc ici, il revient d'investir sur des indices. On va choisir un ETF, un tracker, qui généralement est défini de façon simple. Un tracker ou un ETF est donc un panier qui regroupe un ensemble d'actions. Version simple. Nous allons détailler tout cela dans une prochaine vidéo, mais vous connaissez certainement le CAC 40 pour la France, le S&P 500 pour les États-Unis ou encore le fameux MSCI World qui regroupe 23 pays développés. La deuxième approche est dite active puisqu'il s'agit d'acheter activement une action d'une compagnie déterminée. Cette approche est considérée généralement comme un peu plus risquée, mais qui aussi permet de faire un gain bien plus important. Quels sont les moyens pour investir? Traditionnellement, les gens avaient l'habitude de se rendre directement chez leur banquier. Aujourd'hui, il est complètement impensable pour notre génération de se rendre chez notre banquier et de commencer à s'intéresser à la finance. Non, honnêtement, c'est bien plus facile, nous sommes chanceux. Donc aujourd'hui, vous avez besoin d'un smartphone, d'une bonne connexion Internet et d'un courtier. Donc un broker vous permet d'acheter des titres et d'accéder au marché. Maintenant, j'attire votre attention sur le point suivant. Avec la bourse en ligne, les
arnaques sont de plus en plus nombreuses. Je vous invite donc à consulter les sites de l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF ou la FCA, la Financial Conduct Authority, qui sont les autorités de régulation respectives françaises et anglaises. Par ailleurs, si vous venez d'un autre pays, Canada, Luxembourg, Monaco, Belgique, n'hésitez pas à vérifier l'autorité de régulation financière de votre pays, d'aller sur son site internet et de vérifier si votre broker figure dans la liste des courtiers autorisés à exercer. De plus, le Regafi pour la France est un site que je conseille vivement puisque vous pouvez voir directement si votre broker est autorisé à exercer dans le pays dans lequel vous êtes. Personnellement, après avoir étudié de façon intense les grands principes boursiers, j'ai senti rapidement le besoin de trader, de passer à la pratique. Et pour cela, je suis passée par des plateformes gratuites qui permettent d'avoir un compte fictif, donc de l'argent virtuel, et de trader sous les conditions réelles du marché. Donc pour tout ce qui est l'achat d'actions ou de produits risqués comme le Forex, on commence à se familiariser un peu avec l'application, avec le trade régulier, et puis aussi on comprend beaucoup mieux le jargon qui était auparavant très abstrait et tous ces graphiques qui étaient plus qu'une langue étrangère. Donc aujourd'hui, pour moi, tout est clair, donc je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas pour vous. Donc je vous invite à vous y intéresser, mais attention, encore une fois, c'est une activité risquée, mais accessible à tout à chacun, sous réserve de formation préalable. Donc je vous invite à vous instruire davantage par vous-même, par des sources fiables et par des gens de confiance. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour une prochaine vidéo.